Boum, bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour. Nous avons fait les Eidolons, aspect de la tempête, aspect de la mer. Nous avons passé sur Volturnos, le haut roi des abysses, et son équivalent générique, l'Akhelian King. Nous allons maintenant pouvoir passer au héros à pied des inondés d'Ipkin. Donc il me semble que nous en avons... c'est ça, nous en avons 4. Nous avons 3 sorciers ici et un sorcier nommé qui est Lotan, Warden of the Soul Ledger. Eh bien commençons par Lotan, qui est vraiment une figurine extraordinaire, qui est notamment, je trouve, une figurine qu'on a envie de convertir dans plein d'armées différentes. Moi en l'occurrence, eh bien j'ai acheté cette figurine et je l'ai convertie pour qu'il puisse être dans mon armée de Tsench. Je ne résiste pas à vous montrer en quoi je l'ai converti. Disciple of Tsench. Voilà. Temporairement en rupture, le Cursoling Eye of Tsench. C'est une figurine que je trouve sympa, mais que je trouvais malgré tout un petit peu... une pose un peu tristoun, un petit peu trop... rigide dans sa pose, et du coup, effectivement, le Cursoling Eye of Tsench, je l'ai remplacé par une figurine, entre guillemets, une petite conversion à partir de Lotan. Voilà. Je pense pas du tout être le seul à avoir eu envie de prendre cette figurine pour aller la tripatouiller et l'ajouter dans d'autres armées. Elle est vraiment cool. Lotan. Alors, voyons ses règles. Donc lui, il est sur un socle de 40 mm, hein, c'est le seul personnage à pied qui est sur un socle aussi gros. On verra si c'est intéressant ou pas. Alors, pardon, excusez-moi, j'ai mon nez qui me gratte. 80 points. Il a commencé sa carrière à combien, Lotan ? 100 points. Donc, il coûtait 100 points en 2018. En 2019, ils l'ont fait passer à 80 points. Et si on regarde sa version actuelle, il est à 70 points. Donc, il a perdu 30 points depuis le début. 30 points 30 points, dis donc, c'est pas beaucoup du tout. Hein. Il est donné, ce héros. Il est donné. Alors, Lotan a un mouvement de 6, il a une sauvegarde de 6+, une bravoure de 7 et 5 points de vie. Donc sinon, il a quand même une bravoure toute pourrie. Toute pourrie. Ensuite, Lotan, gardien des collecteurs d'âmes, est une figurine individuelle. Il combat rarement, mais dans un tel cas, il se sert de sa plume d'os, Bonne Quill. Ok. Ensuite, il est protégé par son familier Oshtar, qui attaque avec ses tentacules, son gourdin et sa lame. Voilà, donc dans une version plus récente du War Scroll, on nous indiquerait que tout ce qui concerne le familier Oshtar est à considérer comme une monture. Hein. Bien entendu. Ce serait dans un autre petit paragraphe. Après, il nous le dirait pour la forme, hein, parce que dans les faits, de toute manière, nous ne pouvons pas apporter d'armement. Ah si, imaginons il y aurait un sort ou un truc comme ça, oui, voilà, dans ces cas-là, et absolument, ça pourrait... Ça nous permet de différencier l'armement personnel de Lotan. Je vais me permettre de... Attendez, couper le micro. Voilà, je sortais le thé, je couperai ça au montage, bien entendu, si j'y pense. Non, vous inquiétez pas, en général, je regarde bien avec attention tout, et je couperai ça au montage. Donc, je vous disais, Lotan, donc son armement personnel, c'est une portée de 1, attaque 1, toucher 3+, blessé 5+, pas de pénétration d'armure, dommage 1. Bah oui, forcément, on est sur un personnage, un petit sorcier qui va vous donner des coups de plume, hein, donc s'il vous touche facilement, c'est curieux d'ailleurs qu'il vous touche aussi facilement, il pourrait le mettre sur un 4+, parce qu'on est vraiment sur un armement complètement anecdotique. Mais par contre, on a son octopus. Son octopus, voyons voir un petit peu ce qu'il est capable de faire. Donc il a une portée de 3, attaque 1, toucher 4+, blessé 3+, pénétration d'armure de 1, dommage 2. D'accord, donc
Le Kudgel, c'est avec sa masse, son gourdin. Ensuite, son épée à portée de 3, une attaque. Toucher 3+, blessé 4+, pénétration d'armure de 1, dommage 1. D'accord, donc on est sur quelque chose d'à peu près... voilà, ils ont inversé les stats, et puis ils ont mis un point de dommage en moins, d'accord. Ensuite, il a les tentacules, portée de 3, 6 attaques, 4+, 4+, pas de pénétration d'armure, pas de pénétration d'armure, c'est ça, et dommage de 1. Donc en fait, là, tout simplement, ce que ça veut dire, c'est que l'Otan, eh ben, vous pouvez le planquer au milieu d'une unité de Namartitral, hein, de mecs à pied, et comme ça, il aura son bouclier autour, et ça vous fera 8 attaques supplémentaires à utiliser, et puis si tout se passe bien, vous en aurez 3-4 qui passeront. Voilà. Donc voyons voir ce qui lui correspond. Il a 2 aptitudes. Alors, catalogue d'âme. Ajoutez à la caractéristique de bravoure des unités Ijoneb Deedkin amis tant qu'elles sont entièrement à 12 ou moins de cette figurine. De plus, relancez les jets de touche de 1 pour les unités Namarti amis entièrement à 12 ou moins de cette figurine. Bah voilà, tout simplement. Si vous voulez jouer le Namarti, vous prenez l'Otan et comme ça vous planquez l'Otan au milieu de vos unités de Namarti Tral et ils seront très contents d'avoir un +1 en bravoure et de relancer leur jet de touche de 1. Fort bien. Et si on est sur une figurine... Alors, ensuite, tentacule ondulant, lancez un dé chaque fois que vous allouez une blessure ou blessure mortelle à cette figurine sur 5+, elle est annulée. Oh bah voilà, il a une sauvegarde toute pourrie de 6+, mais au moins il a un fil no pain à 5+. Bon bah voilà, que demande le peuple, en fait, pour 70 points. Pour 70 points, on est littéralement sur une figurine qui est là pour synergiser vos petits Namartitrales. Ça vous fait un héros qui va pouvoir lancer les aptitudes de commandement générique. Ça vous fait un héros qui va du coup rajouter un peu de bravoure et relancer les 1 pour votre râle. Voilà, on est véritablement sur un mec qui est spécifique pour pouvoir synergiser vos troupes à pied. Fort bien, bon, c'est très bien, il n'y a pas de raison de le faire qui coûte trop cher, à 70 points, c'est parfait. Je me demandais si c'était un sorcier, ce n'est pas un sorcier. Par contre, il a le mot-clé Soul Warden, je crois que ça lui donnera accès, et Isharan, il me semble que ça lui donne accès à une série d'objets précis dans le Battle Tome, nous verrons ça dans 2 semaines. Donc voilà, pour 70 points, pas de problème, en plus on est sur une figurine qui est quand même hyper sympa. Alors, je suis pas ultra fan personnellement de son casque, mais voilà. J'espère que la musique est pas trop forte ce soir. J'étais un peu frustré la semaine dernière que la musique soit aussi peu forte, donc je l'ai remonté un peu ce soir, mais voilà, je suis désolé, c'est parce que mon logiciel de streaming reset à chaque fois les trucs, et le génie que je suis n'a jamais trouvé un truc, une valeur suffisamment stable. Du coup, j'ai jamais noté sur un bout de papier ou sur un post-it les valeurs qui me correspondaient. Ça, je vous le dis à chaque fois, je le sais, mais j'aime tellement. C'est lorsque Cell est en train de traquer les cyborgs. Il est dans le ciel, et il est en train de jeter ses boules d'énergie, parce que c'est des boules d'énergie, des boules de ki, et qu'il est en train de faire exploser des petites îles. Ils sont dans un archipel, ils sont planqués dans un archipel, et il fait sauter toutes les îles, tout ça. Et c'est à ce moment-là que, d'ailleurs, en fait, Krillin, il tombe amoureux de ses 18. Il y a la fameuse télécommande qui peut activer la bombe qu'ils ont à l'intérieur d'eux pour les tuer. Et en fait, il décide de détruire la télécommande parce qu'il est amoureux. Voyons voir l'Isharan Soul Render. Donc, si je dis pas de bêtises, l'Isharan Soul Render, c'est le héros qui est disponible dans la boîte Start Collecting. Hein. On va bien vérifier tout de suite. Oui, c'est ça. Il est dedans. C'est celui qui est il est ici, il est dans le Start Collecting, donc c'est entre guillemets le héros que vous allez avoir le plus facilement accès. Alors, l'Isharan Soul Render, il a commencé sa carrière à combien de points? À 100 points.
Tous les Isharan étaient à 100 points. Est-ce que Isharan... il est passé à 80 points en 2019. D'accord, ok. Et aujourd'hui, combien il vaut? Toujours 80 points. D'accord, très bien. Très bien, très bien. Ok, donc lui, il a perdu 20 points. On voit qu'il y en a un qui a gagné 30 points. Si je dis pas bêtise, il est toujours à 130 points. On verra ça juste après. Voyons voir l'Isharan Soul Render. L'Isharan Soul Render, il a un mouvement de 6, une sauvegarde de 4+, une bravoure de 8, 5 blessures. Ok, donc on est sur quelque chose de complètement elfique en termes de caractéristiques. Un Isharan Soul Render est une figurine individuelle. Il manie un Talon Hook qui écorche vif ses victimes. Chaque Isharan Soul Render est accompagné par un Rakudart, une manifestation éthérique d'un prédateur sous-marin qui attaque les ennemis du Soul Render avec son bec acéré. Donc bien entendu, je vous le redis, aujourd'hui on aurait 2 petits paragraphes pour nous dire que le fameux Rakudart est à considérer comme une monture. Voyons voir donc qu'il est quand même avec des caractéristiques de combat correctes. Hein, le Talon Hook a une portée de 2, 2 attaques en 3+3+, pénétration d'armure de 1, dommage 2, et ensuite son Rakudart a une portée de 3, des 3 attaques en 3+3+, pénétration d'armure de 1, dommage 1. Donc on est quand même sur des caractéristiques d'un combat qui sont tout à fait correctes et stables pour une figurine qui coûte que 80 points. Ensuite, il a 2 aptitudes. Quel est leurs intérêts? À la fin de votre phase de dé, vous choisissez une unité Namarti amie entièrement à 12 ou moins de cette figurine et lancez un D3. Replacez autant de figurines tuées dans l'unité que le résultat. Ajoutez 1 au résultat pour chaque ennemi tué par le Talon Hook de cette figurine à la phase de combat de ce tour. Bah, tant mieux. Oh bah c'est cool. Au début de la phase de combat, choisissez un héros ennemi à 3 pouces ou moins de cette figurine et lancez un dé. Soustrayez 2 au résultat si le héros ennemi est un monstre. Sur 4+, vous pouvez relancer les jeux de touche ratés pour le Talon Hook de cette figurine pour les attaques qui ciblent ce héros ennemi à cette phase de combat. Pour ça, c'est complètement anecdotique. Le nœud coulant est complètement anecdotique. Par contre, le leurre de lumière fait que là, on est sur une deuxième figurine à moins de 100 points, comme l'Otan, qui est là pour synergiser nos petits Namarti. D'accord, donc effectivement, l'intérêt c'est qu'il a une portée de 2 et plus, donc il va se planquer derrière, comme l'Otan. Là où l'Otan leur met un petit bonus en bravoure et leur permet de relancer leur 1 pour toucher, et bien lui, en plus, il va vous les ressusciter. Donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Là, on a 2... Voilà, pour 160 points, vous avez un peu synergisé vos Isharan. Hein, on a... Bon, bah pour 160 points, entre guillemets, on a un peu l'équivalent de ce que fait le Guardian of Soul, qui coûte 140 points, qui est un sorcier chez les Nighthaunt. Là, on se dit que c'est un peu dommage, parce que clairement, le Guardian of Soul, il a aucune capacité de corps à corps. Par contre, il est éthéré sur sa sphère à 4+, et il fait tout aussi bien que les autres. Et c'est un sorcier. Après, vous allez me dire, le sorcier, lui, sa magie, elle passe pas forcément. Alors que lui, c'est une aptitude, donc ça passe plus facilement. Ça se voit, ça se dose. Mais l'autre, c'est une unité. L'autre, c'est 2 unités. Parce qu'il faut poser, donc ça fait 2 pauses. Hein, à voir. Mais bon, voilà, on vient de passer sur deux héros qui gèrent nos Namarti. Je pense que je vais faire une pause là, et puis on va passer sur les 2 sorciers dans une VOD, dans la VOD suivante. Donc ce que je fais, c'est que je vous remercie YouTube pour votre attention. Voilà, on vient de parler de l'Otan et on vient de parler de l'Isharan Soul Render. Nous allons, dans la vidéo suivante, parler des 2 Isharan suivants qui sont, si je dis pas de bêtises, 2 sorciers. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à la prochaine VOD.